Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un update lecture. En effet, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, j'ai lu 4 livres et je n'attends pas plus longtemps avant de pouvoir vous en parler, histoire que tout soit bien frais dans ma petite tête. Et du coup, c'est parti. Alors au menu aujourd'hui, si ça vous intéresse, on a pas mal de jeunesse, on a 3 jeunesses et on a un livre politique, oui, que vous attendiez tous, beaucoup, 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 beaucoup. Du coup, on traîne pas plus Donc en longtemps que premier, je ça vais et vous on va... parler de Les Psycho-Agents, le tome 1, La disparition d'Axel Collot aux éditions Royce. Voilà, il n'y a pas de collection, c'est édition Royce. Ce livre-là m'a été envoyé par l'autrice directement par Axel Collot. En fait, pour la petite histoire, j'avais lu dernièrement Les Pirates de l'île Mirage, qui doit être rangé ici. Le voici, le voilou. J'avais lu ce petit livre-là que j'avais plutôt bien aimé. Du coup, je me suis mis à suivre l'auteur sur Instagram. Et sur Instagram, elle avait mis la photo de Les Psycho-Agents. Et elle avait dit en légende que si ça intéressait quelqu'un, elle avait quelques exemplaires disponibles en service presse et qu'on pouvait aller lui demander. Du coup, comme moi, ça m'intéressait bien, j'ai été lui demander et elle a très gentiment accepté de me l'envoyer. Et ça, c'était plutôt cool, j'étais plutôt content. Alors, dans cette histoire, on va suivre des psycho-agents, c'est-à-dire des jeunes gens qui ont tous des capacités, des pouvoirs plus ou moins exceptionnels qui font d'eux des agents spéciaux qu'on appelle des psycho-agents. Chacun a son petit pouvoir, il y en a qui arrivent à jeter des petites boules de feu, il y en a d'autres qui ont un pouvoir de charisme exceptionnel qui fait que tout le monde les aime et tout le monde sont attirés par leur charisme. Il y en a d'autres qui arrivent à donner des ordres et tu ne peux pas faire autrement que de les suivre. Enfin voilà, il y a plein de petits secrets comme ça. Et parmi ces psycho-agents, on va en suivre 4 en particulier. Raphaël tout d'abord et ses meilleurs amis Younes, Alissa et Mallory. Et on se concentre vraiment que sur eux. Il faut dire le livre n'est pas très long, hein, il fait 126 pages très exactement, donc on ne peut pas partir sur 40 000 personnages différents. Et en fait, Raphaël a un gros problème avec son pouvoir, c'est que il arrive à se rendre invisible. Alors pas invisible dans le sens on le voit plus comme s'il avait une cape d'invisibilité de Harry Potter. Non, c'est juste que il est là, présent, et il est dur comme nous, hein, il n'est pas invisible, sauf que vous passez à côté de lui, vous ne le voyez pas. Euh, et ça lui pourrit la vie parce que forcément, déjà c'est pas très drôle de ne pas être visible, mais en plus, comme personne ne le voit, personne ne le calcule, il est tout seul dans son coin, etc. Par exemple, ils arrivent en cours, la prof fait l'appel, au moment où le prof dit Raphaël, il a beau répondre je suis là, je suis présent, etc. Le prof ne le voit pas, ne l'entend pas, etc. Ça lui pourrit la vie. Donc, on va suivre ce groupe de personnages-là dans une école spéciale, puisque chaque pays a décidé de s'occuper de ses psycho-agents. Et ici, on est en France, dans un lycée qui s'occupe des psycho-agents français. Tout va bien, dans le meilleur des mondes, hein, comme on dit, sauf que on se rend compte qu'il y a de plus en plus de psycho-agents qui se font enlever, qui se font capturer, et on ne sait pas qui c'est. Et je vous le donne en mille, c'est Raphaël et ses amis qui vont découvrir ce qu'il se passe, pourquoi, comment, qui, etc. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai été fort en empathie avec Raphaël parce que c'est vrai que ce qu'il vit, c'est pas facile, facile, facile. J'ai beaucoup aimé sa relation d'amitié avec ses 3 copains parce que je vous l'ai déjà dit des dizaines de fois, moi l'amitié c'est un sentiment que je trouve très beau et très chouette à vivre, etc. Donc j'ai adoré cette partie-là de l'histoire. J'ai beaucoup aimé la petite enquête, même si au tout début en tout cas, elle est assez peu présente parce que, je vais dire, dans les 80 premières pages, 70-80 premières pages, on apprend vraiment
à connaître notre quatuor correctement. J'ai bien aimé ce côté super pouvoir. C'est un côté un petit peu James Bond, sauf que ce sont des gamins et qu'ils ont des super pouvoirs. C'est plutôt cool et c'est plutôt chouette à imaginer un monde où on serait protégé par des petits agents comme ça, tels que ceux qu'on rencontre ici. Et puis j'ai beaucoup aimé le style que j'avais déjà découvert avec les Pirates de l'île Mirage. C'est un style très chouette, très facile, qui se lit très vite. Les chapitres sont assez courts et puis bon bah c'est du jeunesse hein, donc c'est quand même écrit vachement gros avec des grosses interlignes et tout ça. Donc moi je l'ai lu en une petite après-midi. Même pas, il me semble que je l'ai lu le lundi 31. Donc même le jour du réveillon, ça se lit, ça se bouffe en triple vitesse. Et j'ai plutôt bien aimé la fin, j'ai plutôt bien aimé comment tout ça a été conclu. Tout ça a été conclu. Tout ça a été conclu. Du coup, ben voilà, je suis demandeur. Et franchement, s'il y a un tome 2 ben, j'espère que j'aurai... Et s'il y a un tome 2 j'espère que j'aurai l'occasion de le découvrir et de le lire parce que ben, j'ai bien aimé le, l'ambiance, l'univers, etc. Donc voilà, espérons que le tome 2 sorte assez rapide. Ensuite, on reste dans la jeunesse, mais un petit peu plus vieille, celle-là, un petit peu plus young adulte, puisque j'ai lu Je peux te voir de Karina Rosenfeld aux éditions Gulfstream dans la collection Echo. Alors ici, l'histoire est assez particulière. On est avec Maxime, qui est un jeune garçon. Au début, on découvre qu'il a eu un accident de voiture, accident dans lequel il a perdu ses parents et sa sœur. On le retrouve donc juste après l'accident et on découvre qu'il a été dans le coma. Il y a un homme qui est à côté de lui qu'on surnomme Pater, ce qui veut dire papa, enfin père en latin, qui lui annonce qu'il a perdu ses parents, qu'il a perdu sa petite sœur et qu'il a un super pouvoir exceptionnel. Ce super pouvoir étant de pouvoir se téléporter où il veut. Et donc le pater va prendre Maxime sous son aile pour le former à son nouveau pouvoir et pour pouvoir s'occuper de lui. Seulement on se rend très vite compte que Maxime n'est pas du tout en liberté avec le pater, il est notamment enfermé à la maison, il n'a pas le droit de sortir, etc. Et il se pourrait bien que le pater ne soit pas aussi blanc comme neige qu'on pourrait le croire au début. Je vous laisse découvrir la suite. Moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, j'ai déjà beaucoup aimé le pouvoir de Maxime et tout l'univers autour de ses pouvoirs, parce que Maxime n'est pas le seul à avoir ce pouvoir-là. Alors, c'est comme si moi, ici en Belgique, j'étais en Belgique et je pouvais voir chez vous, chez toi, qui est en France, sauf que mon corps reste ici. Je suis transporté que comme une âme, comme si j'apparaissais chez vous comme un fantôme, si je puis dire, sauf que vous ne me voyez pas. Voilà, donc je suis là, présent en fantôme, et vous ne me voyez pas, c'est extraordinaire. Il y en a d'autres qui arrivent à se téléporter physiquement, normalement, donc voilà, hop, et j'arrive là où je veux. Et puis il y a aussi certaines spécifications, parce que notamment, s'il y en a deux qui se téléportent en état de fantôme au même endroit. Normalement, ils ne savent pas se voir entre eux, mais il y a certaines spécifications qui fait que certains peuvent voir les autres et compagnie. Donc, j'ai été vraiment très pris par ce côté de l'histoire, ce côté fantastique, etc. C'était vraiment très cool. En plus, Karina Rosenfeld nous explique ça de façon très simple et très concise. J'ai beaucoup aimé Maxime parce que je me suis beaucoup attaché à lui. C'est pas facile, c'est même un euphémisme de dire ça, que de perdre ses parents et sa petite sœur, et pourtant lui, ben, il est encore là, il fait tout ce qu'il faut pour continuer à vivre, pour ne pas se laisser aller, pour ne pas se laisser dépérir ou que sais-je encore. J'ai beaucoup aimé tout ce qui tourne autour de Maxime, je peux pas en dire beaucoup, parce que bah, ça fait partie du twist de l'histoire, même si à mon avis, il y a moyen de deviner assez rapidement une fois qu'on commence, mais on ne sait jamais, je préfère ne pas vous spoiler. Et c'est à ce moment-là où on se dit que le pater est un vrai pas gentil monsieur. Et puis j'ai beaucoup aimé le fait les chapitres sont ultra courts, hein. Je vous le dis, ça fait allez, 2 4 6 pages. 2 4 4 pages, 2 4 6
Voilà, entre 4 et 6 pages. J'ai eu un petit peu peur au début parce qu'on a une partie qui se passe aujourd'hui. C'est le moment où l'histoire commence. Euh, et puis on a une partie qui est dans le temps. Alors au début c'est il y a 3 ans, puis c'est il y a 2 ans, puis il y a 1 an, etc. Vous savez que moi j'aime pas trop quand on saute comme ça d'un temps à l'autre, d'une période à l'autre et compagnie. Donc au tout début de l'histoire je me suis dit aïe 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 aïe, ça va pas me plaire. Finalement ça va assez vite. C'est assez bien fait et ça ne m'a pas trop ennuyé, tout simplement parce que les sauts dans le temps sont déjà court, donc ça va encore, il n'y en a pas énormément. Et puis pour le coup, je trouve que c'est vraiment essentiel pour comprendre tout ce qui se passe dans aujourd'hui, puisque ben, tout ce qu'on apprend dans le passé, euh, c'est ce qui a conduit Maxime à prendre la décision qu'il a prise. Donc voilà, ça c'était plutôt cool. Écoutez, c'est très court, ça se lit très vite et c'est très sympa, donc je vous conseille très fortement, je peux te voir. Ensuite, j'ai lu un autre jeunesse, mais je vais pas pouvoir beaucoup vous en parler. J'ai lu Les Crimes de Grindelwald, le texte du film de J.K. Rowling aux éditions Gallimard. Regardez-moi comme ce livre est d'une beauté extraordinaire. Comme l'année passée, vous vous souvenez, ils avaient déjà sorti... Ah, viens là, toi. Ils avaient déjà sorti le texte du film pour le premier film, et du coup, ils ont récidivisé, oui, c'est ça. Ils ont récidivisé, non, récidivé. Enfin, ils ont recommencé avec le deuxième film. Regardez comme ça va faire beau dans les bibliothèques, ça va être magnifique. Et du coup, j'ai pris beaucoup de plaisir à le voir. Alors, il faut savoir que je n'ai pas vu le film, tout simplement parce que je suis très peu cinéaste, très peu cinéphile, et que j'ai pas de cinéma à côté de moi, et donc je dois faire quelques kilomètres. Et pour moi, faire quelques kilomètres pour aller au cinéma, il faut déjà... voilà, hein, ça fait très 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 longtemps que je n'y suis plus allé. Du coup, j'ai pas envie de spécialement aller le voir. J'attendrai le DVD. Je préfère regarder des DVD chez moi. Écoutez, c'est un choix. Et en plus, je me suis fait spoiler la fin, donc hein. Et en plus, j'aime pas la fin, donc voilà, c'est réglé. Qu'est-ce que je peux dire sur ce livre sans trop vous en dire? Moi, je dois avouer un truc, c'est que je suis très critique sur J.K. Rowling depuis quelques années parce que je trouve qu'elle nous prend un peu pour des jambons. Mais c'est un autre débat. Si vous voulez savoir pourquoi je la prends pour un... Enfin, pourquoi je crois qu'elle nous prend pour un jambon, c'est juste parce que, selon moi, elle sait qu'il n'y a qu'une seule chose qu'on attend tous, c'est un nouveau vrai Harry Potter. Elle ne veut pas le faire, soi-disant parce qu'elle n'a pas d'idée. Enfin, elle nous fait là du Harry Potter sans Harry Potter, donc qu'elle vienne pas nous dire qu'elle n'a pas d'idée pour Harry Potter. Bref, c'est un autre débat, j'ai pas envie de... Enfin, ne m'insultez pas, c'est ce que je pense, mais vous avez le droit de penser le contraire. Mais... Force m'est de constater que je suis toujours très critique, mais que ça fonctionne toujours à fond sur moi. J'adore la plume de J.K. Rowling. Je l'ai encore retrouvé ici. Ça a beau être un scénario, c'est pas du tout une histoire normale, hein, c'est présenté comme ça. D'ailleurs, remarquez la beauté du livre. À chaque début de... Enfin, à chaque fois on change de scène, on a des belles illustrations comme ça, mais ça a beau ne pas être une histoire classique, moi le style de J.K. Rowling, ça marche toujours supra méga bien, et je me fais toujours avoir, et je me prends toujours au jeu. J'ai beaucoup aimé toute l'histoire, sauf la fin, la révélation de la fin, je vous la donnerai pas comme un livre classique, mais en plus là, encore pire si vous n'avez pas vu le film. Mais je trouve cette fin d'un ridicule, d'un what the fuck, d'un... Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Enfin, je trouve ça complètement con. Je peux pas développer pour pas spoiler, mais ça m'énerve. Ça m'énerve vraiment réellement. Il y a quelques scènes dans le reste de l'histoire qui m'ont laissé un petit peu, pas perplexe, mais il fallait s'accrocher pour comprendre. Je pense notamment presque vers la fin aussi. Il y a beaucoup de flashbacks pour connaître l'histoire générale d'un des personnages. J'ai eu du mal à suivre quand c'était écrit. Je pense que ça doit être beaucoup plus facile quand on voit le film. Et puis ben voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, mais comment ne pas penser à ça? Il y a quand même des références au Harry Potter. C'est là que je dis qu'elle fait du Harry Potter sans Harry Potter, qui sont juste merveilleux. Et on a beau ne pas vouloir se prendre au jeu, on n'a pas le choix, on est obligé. Il y a les livres qui tombent,
Voilà, ni vu ni connu. On est obligé de se laisser prendre. Je pense notamment à, enfin, ça a dû fuiter, mais on a d'anciens personnages, des professeurs qu'on a suivis dans la saga originale. On a droit à un fameux miroir qu'on voit dans le premier tome. On a droit à un fameux lieu majestueux euh, qui est un grand château situé sur une colline en Écosse. Je ne spoil pas, je ne spoil pas, vous devez deviner. Bref, ça marche du tonnerre, ça marche super bien, et donc bah, c'est ce qui a fait que j'ai aimé ce livre, malgré le fait que je sois toujours critique avec J.K. Rowling. Et enfin, j'ai lu Devenir de Michelle Obama aux éditions Fayard. Une belle petite briquette, je ne sais plus combien de pages il fait 488 pages. Donc il faut quand même y aller. 488 pages de politique, ça s'avale pas comme ça. Mais vous me connaissez, c'est typiquement le genre de livre que j'adore lire et que je pourrais lire peut-être pas toute ma vie parce que je serais quand même malheureux si je n'avais que ça à lire, mais c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Et du coup, quand Fayard a accepté de me l'envoyer en service presse, j'étais le plus heureux des hommes. Alors, que dire sur ce livre Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que si vous attendez quelque chose d'éminemment politique, laissez tomber, c'est pas du tout politique. C'est tout simplement l'histoire d'une femme noire qui a vécu dans un milieu blanc et dans un milieu pas très riche, qui a un destin exceptionnel et qui va devenir première dame et qui va finir à la Maison Blanche. Alors le côté pauvre, vous pouvez lire toutes les autobiographies de politique que vous voulez, ils vous diront qu'ils étaient pauvres. Hein. Il y a une fameuse phrase très connue américaine qui dit que pour être un bon politique, il faut faire croire qu'on est né dans une cabane en bois qu'on a construit nous-mêmes. Voilà. Mais sinon, c'était bien intéressant. En plus, le livre est divisé en 3 parties. La première partie où on ne parle que de Michelle Obama, de sa jeunesse et compagnie. Une deuxième partie où elle rencontre Barack et c'est l'histoire d'elle avec Barack Obama. Et une troisième partie quand ils arrivent à la Maison Blanche. Les 3 parties sont plutôt intéressantes. Moi, je connaissais assez mal Michelle Obama. Et donc, ben, forcément, j'ai pris beaucoup de plaisir à en découvrir plus sur elle. Et puis, il y a quelques petits morceaux qui m'ont marqué, notamment le fait qu'elle soit noire, et en plus ça se passe dans les années 60. Alors il y a déjà beaucoup de racistes encore dans les années en 2018, mais alors imaginez-vous dans les années 60, elle a pris quelques réflexions quand elle était jeune et moi ça m'a beaucoup marqué. Il y a le moment où Barack Obama commence à se lancer en politique et on se rend compte que Michelle, elle, freine des quatre et que Michelle, elle, freine des 4 fers parce qu'elle ne veut absolument pas que Barack se lance là-dedans. Elle est très réfractaire à ça, mais vraiment, vraiment pas. Hein. C'est pas juste le « ouais, non, moi je préfère que non ». Non, c'est vraiment non, 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 non. Et elle nous explique pourquoi elle a changé d'avis et pourquoi elle a laissé Barack faire ce qu'il voulait. C'était tout simplement par amour et je trouve ça encore plus beau. C'est vraiment une femme aimante parce qu'elle a quand même fait des sacrifices à cause de la carrière de son mari. Et puis, elle nous raconte sa vie de maman avec ses deux filles, forcément, et notamment toutes les peurs qu'elle avait, en sachant très bien que la vie de ses filles allait être bousculée parce que bah, ses filles, en plus, n'ont rien demandé, mais elles vont se retrouver sous les lumières et compagnie. Et puis, elle nous parle de son passage à la Maison Blanche aussi, mais surtout de comment elle a dû s'apprivoiser, de comment fonctionne la Maison Blanche, du rôle de première dame et compagnie, mais c'est très très peu politique, mais j'ai passé un bon moment quand même. C'était différent de ce que j'ai l'habitude de lire. Et puis on sent, enfin moi je trouve que ce qu'on sent le plus dans ce livre-là, c'est que Michel est complètement réfractaire et complètement fermé à la politique. Et après tout, c'est son choix, c'est son droit. C'est pas parce qu'on est femme d'homme politique qu'on doit aimer la politique. Donc voilà, j'ai passé un bon moment. Après, ça sera pas mon autobiographie préférée. Vous savez que moi, ce qui m'intéresse, c'est la politique. Donc voilà. Mais c'est très intéressant aussi. Et je trouve que c'est très inspirant. C'est très inspirant pour tout le monde parce que ça prouve que c'est pas parce qu'on est
j'allais dire rien, mais personne n'est rien, mais c'est pas parce qu'on est la petite chose dans notre petit coin, dans notre petite ville et compagnie, qu'on ne peut pas accomplir de grandes choses. Et puis surtout, c'est très inspirant parce que c'est une femme qui a réussi, qui est prise en modèle, qui est très populaire et compagnie. Et je pense que ça peut inspirer beaucoup de jeunes filles, notamment. Parce que bah, c'est malheureux à dire, mais dans la société dans laquelle on vit, il y a certains petits contes de machos qui pensent que les femmes n'ont rien à faire, que ce soit en politique ou à des grands postes et compagnie. Eh ben, ça leur tord un peu le cou à leurs idées préconçues. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que je vous ai donné envie de découvrir ces livres. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.